Hello les amis, j'espère que tu vas bien. Si t'es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Shai et je te raconte des extraits d'horreur. Aujourd'hui, on va parler de faits paranormaux. Donc installe-toi, éteins la lumière, prépare-toi à avoir peur et je lance le générique. C'est parti. Étant seulement 2 soignantes la nuit dans une petite clinique de 3 étages, j'ai pour habitude de faire des rondes dans toute la clinique pour m'assurer que tout soit bien fermé et sécurisé. Ce soir-là, comme à mon habitude, je vérifie le rez-de-chaussée, où se trouvent seulement les bureaux administratifs, vides à cette heure-là de la nuit. C'est alors que ma collègue aide-soignante de l'autre côté du couloir et moi-même entendons une femme rire. Et nous réalisons que ce rire ne vient ni de l'une ni de l'autre. Et nous décidons de monter à l'étage, reprendre notre service. À partir de cette nuit-là, nous avons été témoins de faits étranges. Il nous arrive régulièrement d'entendre des gens parler, tenir des conversations, des lumières qui s'allument dans les couloirs, dans des bureaux ou des pièces vides sans raison, des bruits de pas incessants. Mais rien d'inquiétant ou de menaçant. Nous avons toujours essayé de relativiser pour nous rassurer, jusqu'à la nuit de trop. Cette nuit-là, je discute dans un couloir vide avec ma collègue, quand soudain la lumière du couloir opposé s'allume. Habitués à ce phénomène, nous n'en tenons plus rigueur. C'est alors que nous entendons des bruits de pas arrivant droit sur nous, comme si quelqu'un courait en notre direction, mais personne en face. Les bruits s'arrêtent. Nous nous regardons, perplexes et apeurés. Tout à coup, une voix effrayante se met à hurler à notre niveau. Terrorisés, nous nous en allons. Cette même nuit, le stress redescendu. Nous entendons du bruit venant de l'étage supérieur. Cela semble être des bruits de chaises, comme si celles-ci étaient traînées sur le sol. Nous avons des patients peu cohérents et qui parfois déambulent la nuit. Pensant à cela, je décide d'aller voir seul ce qui se passe, pensant retrouver un patient réveillé. À ma grande surprise, je ne trouve rien. Le couloir est éteint. Personne. Pas de bruit. Mais j'aperçois que le salon d'attente de l'étage est allumé. Seulement celui-ci ne s'allume qu'en présence de quelqu'un. Je m'approche du salon et entends un bruit sourd de chaises tombées au sol. J'ouvre la porte, toute tremblante, me doutant de quelque chose qui n'allait pas. La pièce est vide et les chaises se retrouvent renversées, certaines déplacées, comme jetées au sol. Impossible de fuir, nous devons finir notre service. Le reste de la nuit semble interminable. Depuis cette nuit, nous travaillons avec la boule au ventre et sommes toujours témoins de phénomènes étranges et inexplicables. Avant de commencer cette histoire, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, j'ai 15 ans. La première chose qui m'est arrivée, ou plutôt à ma mère, s'est produite il y a 5 ans. J'avais alors 10 ans, j'avais un petit frère de 1 mois et une grande sœur de 13 ans lors des faits. C'est un après-midi, calme, tranquille, ma sœur et moi étions en train de regarder la télévision. Mon petit frère était sur le berceau à côté de nous, et ma mère, quant à elle, était dans la cuisine à préparer à manger. Petite précision, je n'ai pas de père, seulement ma mère. Il faut savoir que dans ma cuisine, il y a une arrière-cuisine, qui nous sert pour ranger un tas de choses. Bref, à l'intérieur, il y avait interposé notre frigo afin de libérer de la place dans la cuisine. Seul problème pour y accéder, il faut fermer la porte. La porte de l'arrière-cuisine se ferme avec le même mécanisme qu'une fenêtre, sauf qu'au lieu de baisser le poignet, il faut le relever et ceci seulement de l'extérieur. J'espère que vous m'avez compris. Je veux en venir au fait que seule une personne extérieure peut fermer la porte. Mais même en la claquant, ça ne va pas la verrouiller. Ma mère alla chercher quelque chose dans le frigo. Elle ferma donc la porte pour y accéder, mais je vous rappelle qu'elle ne peut pas la verrouiller. Ma sœur et moi, nous n'avons pas bougé et au milieu d'un silence, on entendit de gros coups venant de la porte. On a eu très peur jusqu'au moment où ma mère nous cria « Pourquoi vous avez fermé la porte ?» Nous sommes allés lui ouvrir en lui disant qu'on n'avait pas bougé. Et là, j'ai vu le visage de ma mère changer d'expression, en passant de la colère à l'angoisse. Elle nous a dit que c'était sans doute le vent, mais je n'y croyais pas trop. Après tout, le vent ne peut pas soulever le poignet, mais bon. Quelques années plus tard, j'ai demandé à ma mère pourquoi nous avait fait cette tête ce jour-là. Et elle me répondit « Vous étiez petite et je ne voulais pas vous faire peur. Je suis sûre d'avoir entendu des pas avant que la porte ne se ferme. » Cela fait 8 ans que j'habite dans un petit village. Depuis ce temps, j'ai vécu des choses paranormales. Mais un seul truc m'a marqué. Déjà, ma maison a 200 ans, donc elle a une histoire. Et mon village, avant, était le cimetière. Bref, ce n'est pas le sujet. C'était l'année dernière. J'étais seule chez moi, il y avait 0 vent. Mais mon portail s'ouvrait et se fermait, donc j'ai décidé d'aller voir.
J'avais laissé la porte d'entrée ouverte derrière moi. À peine sortie, la porte se ferme, comme si quelqu'un venait de rentrer et de fermer la porte violemment. Pris de peur, je me précipite chez moi et j'entends des bruits de pas dans mes escaliers, mais il n'y avait personne. Tout d'un coup, j'entends des bruits de pas à l'étage, comme si quelqu'un faisait des allers-retours. J'allume donc une vidéo pour me détendre, même si les bruits se font de plus en plus forts. Au bout d'un moment, les bruits s'arrêtent devant la porte du grenier. Mais je rappelle qu'il y avait 0 vent et que la porte s'est refermée de manière très violente. Je commence à sortir de chez moi et à aller sous le porche pour prendre des vidéos. À l'étage, il y avait la chambre de mon frère. Et là, j'entends un énorme coup. Pris de panique, je sors dans ma rue, en pleurant et en étant persuadée qu'il y avait quelqu'un chez moi. J'appelle ma mère, car elle était au travail et elle me dit que dès qu'elle rentre, elle va vérifier la maison. Du coup, je rentre chez moi. Je regarde des vidéos, mais les bruits sont toujours là. Subitement, je me sens observée d'en haut des escaliers. Mais ça n'était pas la première fois que j'avais ce sentiment. Ça m'arrivait souvent. Ça m'arrive encore au jour d'aujourd'hui et c'est arrivé à mon petit frère. Enfin bref. Je me sens toujours observée, donc je regarde, mais il n'y a rien. Juste après, ma mère est arrivée, a regardé toute la maison, mais elle n'a rien trouvé. J'étais très confus. Bon les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bon, ces 3 histoires ont été intenses en émotion pour les personnes qui l'ont vécu. Moi, j'ai envie de dire que le paranormal, c'est quelque chose qui peut exister, c'est le monde invisible. Mais dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a des explications plutôt rationnelles au lieu que le paranormal. Moi, je me demande. Par exemple, sur la deuxième histoire où la mère qui s'est enfermée à l'intérieur, est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui l'a enfermée ou est-ce que c'est un vent qui a fait vraiment claquer de manière très forte la porte? Je me pose quelques petites questions. J'attends vos commentaires pour me partager vos avis. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur Insta. À très vite.